Ton prénom? Sonia. Sonia. Pourquoi est-ce qu'on esquive comme ça? Parce qu'on a peur. Parce qu'on ne veut pas affronter. Du coup, on se dit que partir, c'est plus facile, plus simple. Jusqu'à quand? Bah, jusqu'à ce qu'on soit au pied du mur et qu'on puisse plus fuir. On n'a plus le choix, on est là et il faut y aller. Pourquoi on attend de ne plus avoir le choix pour y aller vraiment? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile, enfin en ce qui me concerne, c'est plus facile de partir quand ça me plaît pas que d'affronter et j'ai pas envie de perdre mon énergie en fait. Ok. Donc affronter, ça consumerait toute ton énergie? Oui, je préfère la dépenser dans autre chose. Finalement, je me dis, si c'est trop dur, bah, je vais faire quelque chose de plus facile qui m'apporte et voilà. Quand est-ce qu'on sait que maintenant, on doit affronter? Quand on n'a plus le choix. Et que finalement, on n'a plus le choix, on n'a plus le choix. C'est là, c'est... On peut pas tout fuir. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? La maladie. Là, je peux plus fuir. C'est la maladie qui nous rattrape? Bah ouais. Je pense que là, quand on est malade, ben, on n'a pas d'autre choix que de l'affronter, cette maladie. Comment on affronte une maladie? On l'accepte. On se dit ok, vas-y. T'es là. Bah... Allez. On va se balader ensemble. Ah. On se balade avec une maladie? Bah, elle est toujours là. Ouais. C'est comme si elle était, je sais pas, dans ta poche. Et finalement, bah, tu te promènes avec elle. Mais c'est beau une promenade, non? Ouais, c'est beau une promenade. Mais finalement, quand on accepte même la maladie, par exemple, je pense qu'on peut en tirer quelque chose de bon. Enfin, des enseignements sur nous, sur la vie, sur plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a de beau à se promener avec une maladie? On voit le monde différemment. On voit la vie différemment. Plus intensément, je pense. Et on perd pas de temps dans les futilités. Puisqu'on a l'impression qu'il est compté. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'être malade pour voir les choses différemment? Bah... Je pense que ça doit être psychique, il doit y avoir un truc, je sais pas, on refoule, on fait des... Enfin voilà. En tout cas, on est rattrapé. Au bout d'un moment, ouais. Enfin, je crois, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pense de soi au passé, quand il y a une maladie dans le présent? Qu'on aurait dû s'écouter, peut-être, qu'on aurait dû se préserver, qu'on aurait dû faire attention à soi, à sa santé. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de soi demain? Bah, est-ce qu'on sera là? Ou pas? Et si on est là, qu'est-ce qu'on fera? Bah, de cool, de bien, de... Voilà. Quelle trace on va laisser? C'est incroyable parce que récemment on s'était posé la question concernant le fait de partir d'un coup ou le fait de partir en sachant quand est-ce que tu vas partir. Toi, tu préférais quoi? Moi, je voudrais pas le savoir. Je préfère vivre sans avoir une date de péremption. En fait, voilà. Ça arrivera quand ça arrivera, mais finalement, quand on sait que ça va arriver, bah, on vit, ouais, plus intensément, je pense. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à oublier la mort? Parce qu'elle nous effraie. Si on l'arrange, qu'on la cache,
qu'on n'y pense pas, c'est comme s'il n'existait pas. On est dans le déni, en fait. On croit qu'on va vivre éternellement, que nos proches vont vivre éternellement, que tout va continuer. Mais en fait, non. Ça s'arrête un jour. Et c'est pas plus mal que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de sa vie si elle dure une éternité? Franchement, moi ça me tenterait pas. Je pense que ce serait hyper long, que ce serait redondant. Et franchement, vivre comme Highlander, ça me dit pas du tout. Dans ta vie, t'as eu combien de vies? Au moins 2. Parce que j'ai échappé à la mort une fois. Échappé, voilà. À la mort une fois. Donc je pense que ça a été quelque chose qui m'a fait voir la vie autrement. Et qui m'a changé. Donc je pense avoir eu une vie avant et une vie après ça. En quoi ça nous change d'échapper à la mort? Moi, ça m'a remis des pendules à l'heure, en fait. Je me suis dit que je perdais beaucoup de temps à faire des choses qui m'apportaient pas tant que ça. Et j'ai retrouvé mon essentiel, finalement. C'est ma famille. J'ai besoin d'eux. Et voilà. On va s'arrêter là. Très bien, merci. Ton prénom? Sonia. Merci à toi, Sonia. Je t'en prie.